Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail du métier d'auditeur interne et on va voir comment se déroule une mission. Alors, l'audit interne, il se distingue par son approche systématique et rigoureuse, conformément aux normes. Que vous soyez en début de carrière, déjà en poste au sein d'une fonction qui est liée au risque ou simplement curieux de comprendre comment les organisations s'assurent qu'elles vont dans la bonne direction, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Elle va vous donner une vision claire, étape par étape, de la planification à la rédaction et à la communication des résultats en passant par l'exécution sur le terrain, en s'appuyant sur des exemples concrets. Alors la première étape, et sans doute la plus importante, c'est la planification. Conformément aux normes, dans cette phase, l'audit interne va préparer un plan de mission complet. Dans cette étape, l'objectif, ça va être de poser des fondations solides pour la mission, en comprenant le contexte global de l'organisation, en identifiant les risques prioritaires et en définissant clairement les objectifs et le périmètre. Cette démarche structurée, elle va garantir que chaque action sur le terrain sera ciblée et productive. L'audit interne va débuter par une immersion dans l'environnement de l'organisation. Il s'agit d'examiner les rapports antérieurs, les politiques, les procédures, ainsi que la vision et les objectifs stratégiques de l'entité auditée. Donc là, les auditeurs ils vont interroger les parties prenantes et étudier la documentation qui est disponible afin de déterminer pourquoi la mission a été intégrée au plan annuel d'audit, en lien notamment avec les objectifs globaux de l'organisation. Cette approche elle permet également de comprendre comment le secteur ou le processus à auditer s'inscrit dans la stratégie globale. Une fois que le contexte est bien appréhendé, l'équipe d'audit va procéder à une première évaluation des risques. Ça va passer par la collecte d'informations qui permettront de dresser une cartographie des risques, par exemple avec une heatmap, et de repérer rapidement les domaines qui présentent des vulnérabilités majeures. Cette évaluation préliminaire, elle est cruciale car c'est elle qui va aider à prioriser les zones à auditer en s'assurant que les ressources seront concentrées là où l'impact potentiel sur l'organisation est le plus important. Sur la base de l'analyse du contexte et de l'évaluation des risques, il est essentiel de formuler des objectifs précis pour la mission. Il s'agit de déterminer si l'intervention vise une assurance, c'est-à-dire une vérification des contrôles, ou un accompagnement en mode conseil, et de définir précisément le périmètre avec les domaines, processus ou les périodes d'activité à examiner. Cette étape, elle permet d'aligner les attentes de l'ensemble des parties prenantes et d'assurer une approche ciblée en évitant de diluer les ressources sur des travaux sans valeur ajoutée. La dernière étape de la planification, elle va consister à attribuer les ressources nécessaires à la mission. On parle ici des ressources humaines ou technologiques par exemple, et à formaliser l'ensemble du plan d'audit. La documentation du plan est indispensable pour garantir la transparence et permettre aux responsables de vérifier que toutes les étapes ont bien été envisagées. Ça inclut la description des méthodes, des outils prévus, par exemple l'utilisation de logiciels d'analyse de données, et la planification détaillée des interventions. La deuxième phase du déroulement d'une mission, c'est la réalisation. On rentre dans le concret. Ça débute par une visite sur site ou une immersion dans les différents départements de l'organisation. Donc, sur la base du plan d'audit qui a été établi lors de la phase de préparation, l'auditeur il va rencontrer les responsables et les équipes opérationnelles pour vérifier si les procédures et les contrôles sont appliqués comme prévu. Pour faire ça, il va utiliser différentes techniques d'audit, comme des entretiens structurés et des questions ouvertes qui permettent de mettre en lumière des informations souvent non apparentes dans des documents officiels. Par exemple, en posant des questions ciblées aux personnes en charge de l'exécution des tâches, l'auditeur il peut obtenir des éclairages précieux sur le fonctionnement réel des processus. En parallèle de ça, il va y avoir des outils technologiques comme des tableaux de bord interactifs et d'autres solutions d'analyse de données qui vont venir enrichir l'approche classique. Ces outils vont clairement faciliter l'analyse en temps réel des indicateurs clés et ils vont permettre de détecter rapidement des écarts ou des anomalies qui auraient pu passer inaperçues lors d'un simple contrôle visuel. Du coup, on a des techniques telles que l'analyse de données et l'automatisation qui, en s'appuyant sur des macros ou même des méthodes agiles, qui vont être intégrées à l'exécution pour assurer une évaluation efficace et efficiente de l'environnement audité. Chacun de ces tests va être consigné de manière rigoureuse dans des feuilles de travail, que ce soit sous forme de notes d'entretien, de schémas de processus ou encore des rapports instantanés issus des outils digitaux. Cette documentation détaillée, elle va garantir non seulement la traçabilité des informations recueillies, mais aussi la possibilité pour un autre auditeur de reproduire ou vérifier le travail effectué, là aussi conformément aux standards internationaux. En parallèle, l'auditeur il reste en contact permanent avec les parties prenantes, en validant sur place ses premières constatations et en s'assurant que les informations collectées elles correspondent bien à la réalité opérationnelle. Cette interaction directe elle va permettre d'ajuster la suite du processus d'audit et de préparer au mieux la phase d'analyse et de rédaction du rapport. En résumé, lors de la phase de réalisation, l'auditeur interne il transforme le plan en action concrète. Il observe, il interroge, il analyse et il documente avec précision les informations recueillies. Cet ensemble de pratiques, qui vont allier des techniques d'audit traditionnelles et des outils digitaux modernes, elle est essentielle pour fournir des preuves solides et objectivement étayer les futurs constats et recommandations de la mission. Dans la troisième phase de déroulement d'une mission d'audit interne, la phase de communication,
Le travail de terrain, il va se transformer en une analyse rigoureuse et en un rapport clair. L'objectif, là, c'est de synthétiser toutes les observations pour en dégager des constats précis, accompagnés des recommandations concrètes qui sont ensuite communiquées aux parties prenantes. Après la collecte sur le terrain, toutes les informations, donc les notes d'entretien, les documents vérifiés, les observations et données issues des outils digitaux, sont regroupées et analysées. Là, l'équipe d'audit, elle identifie les causes profondes des écarts observés et elle utilise des techniques telles que l'élaboration d'une matrice risque-contrôle pour prioriser les risques. Ça va permettre de transformer un grand volume de données en des constats clairs et orientés vers l'amélioration des processus. À partir de cette analyse, les auditeurs rédigent le rapport d'audit. Ce document comprend un résumé exécutif qui présente les objectifs, le périmètre et les résultats de l'engagement, suivi d'une description détaillée des constats et des recommandations. Ces recommandations, elles sont élaborées par ou avec les responsables des processus ou des objets audités. Et l'auditeur interne, il va s'assurer qu'ils sont de nature à combler les écarts qui sont mis en évidence. Le rapport, il doit être structuré de façon à être compréhensible pour tous, en privilégiant un langage accessible, tout en restant précis. On aura l'occasion au cours d'une future vidéo de parler davantage du rapport d'audit. Une fois que le rapport est finalisé, l'étape clé, c'est sa communication. Donc là, les résultats sont présentés lors d'une réunion formelle avec la direction et le comité d'audit. Ce moment d'échange, il permet non seulement de valider les constats, mais aussi de discuter des plans d'action et des échéances pour leur mise en œuvre. Du coup, on le voit bien, l'analyse, la rédaction et la communication ne sont pas de simples étapes administratives. Elles aident à transformer le travail réalisé en une aide stratégique pour l'organisation. Un rapport d'audit bien structuré et clairement communiqué, il permet à la direction de prendre des décisions éclairées et de mettre en œuvre des améliorations concrètes dans une démarche d'amélioration continue. Dernière étape du déroulement d'une mission d'audit interne, le suivi. Le travail de l'auditeur, il ne s'arrête pas à la rédaction du rapport. La dernière étape, qui est cruciale, elle permet de s'assurer que les recommandations ont bien été comprises et mises en œuvre, en transformant du coup les constats théoriques en actions concrètes qui améliorent durablement la gouvernance de l'organisation. Dès la fin de la mission, il y a un système de suivi qui est activé pour collecter l'avancement des actions correctives qui ont été proposées. Donc là, conformément aux normes, le responsable de l'audit interne, il doit mettre en place un processus qui permet de vérifier régulièrement, ça peut être mensuellement ou trimestriellement, si les responsables ont mis en œuvre les mesures recommandées, ou si ce n'est pas le cas, s'ils ont accepté le risque de ne pas agir. Donc là, les informations sont souvent entrées dans un outil de suivi dédié, comme un tableau de bord interactif ou même un système basé sur Excel, qui permet de mettre à jour en temps réel l'état des actions, avec par exemple ouvert, en cours ou terminé. Pour chaque action corrective, l'auditeur interne vérifie que les observations initiales ont été traitées de manière adéquate. Ça peut se faire par des enquêtes de suivi, des visites supplémentaires ou encore des entretiens complémentaires avec les responsables concernés. Si certaines recommandations ne sont pas mises en œuvre dans les délais convenus, l'auditeur va documenter les retards et va chercher des explications auprès des responsables concernés, afin de discuter, le cas échéant, d'un ajustement du plan ou même d'un retour auprès du comité d'audit. Une fois les résultats du suivi recueillis, ils sont compilés dans un rapport de suivi qui met en lumière les progrès réalisés ainsi que les actions encore en attente. Ce rapport de suivi est ensuite communiqué lors de réunions formelles avec la direction, le comité d'audit ou d'autres parties prenantes, afin de garantir que chacun ait une vision claire de l'état d'avancement des mesures correctives. L'objectif, il est double. Informer sur l'efficacité des actions et surtout, permettre aux décideurs de réagir rapidement en cas d'obstacle persistant. Le suivi ne se limite pas à un contrôle statique des mesures mises en œuvre. Il vise également à instaurer une dynamique d'amélioration continue. Si des problèmes récurrents apparaissent ou si certaines recommandations restent inabouties, l'auditeur interne va travailler avec la direction pour réajuster les plans d'action et renforcer les contrôles internes existants. Ce processus dynamique va permettre à l'organisation de s'adapter aux évolutions du risque et de mieux atteindre ses objectifs stratégiques. En résumé, la phase de suivi, c'est la garantie que les efforts d'audit ne se limitent pas à de la théorie. Donc grâce à un suivi rigoureux, une vérification proactive et une communication transparente avec les parties prenantes, l'audit interne s'assure que ces recommandations se traduisent en actions concrètes et durables. Ce processus de monitoring va renforcer la gouvernance, il va améliorer la gestion des risques et il contribue à un cycle d'amélioration continue au sein de l'organisation. En résumé, une mission d'audit interne, ça se construit comme un parcours structuré qui commence par une phase de préparation et de planification rigoureuse. Ça se poursuit par une exécution sur le terrain concrète et dynamique. On a ensuite une phase d'analyse approfondie qui aboutit à un rapport clair et des recommandations précises. Et enfin, le suivi et le monitoring assurent que les actions correctives sont bien mises en œuvre, ce qui boucle ainsi un processus d'amélioration continue des dispositifs de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne. Cette approche méthodique, elle est ancrée dans les standards internationaux et les bonnes pratiques recommandées par l'IIA. Elle permet non seulement d'identifier et de traiter les risques avant qu'ils ne se transforment en problème majeur, mais aussi d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'organisation. On voit bien, l'audit interne, loin de se limiter à une simple vérification de conformité, il joue un véritable rôle stratégique en tant que conseiller de confiance auprès des dirigeants.
Il offre une vision objective et globale des processus et il contribue du coup à orienter les décisions pour renforcer la performance et la pérennité de l'entreprise. Pour en savoir plus sur l'audit interne et découvrir les ressources qui vous permettront d'approfondir vos connaissances, voire de vous lancer dans ce métier passionnant, n'hésitez pas à vous tourner vers l'IFACI. Vous pourrez trouver sur le site internet des outils, des témoignages, des guides pratiques, des conseils pour accompagner votre parcours. Vous pourrez également y trouver le catalogue des formations qui propose plus de 100 références qui couvrent tous les aspects des métiers de l'audit interne, du contrôle interne et du risk management. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, pensez à liker, commenter et à vous abonner afin de ne pas manquer nos prochains contenus. Je vous dis à très bientôt.